Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler manga. J'ai fait une petite sélection de 12 titres qui m'intéressent ou qui peuvent vous intéresser aussi par la même occasion. J'ai essayé de mélanger des shoujo, des shonen, des seinen, etc., des josei, bref. Je n'ai pas par contre de romans de yaoi, enfin de manga yaoi ou yuri, donc qui concernent plutôt les romances lesbiennes et gays. Parce que c'est pas forcément ce qui m'intéresse, voilà. Mais sinon il y en aura un petit peu pour tous les goûts, surtout du shoujo en fait, puisque c'est ce que je lis majoritairement. Donc tout d'abord il y a un manga un petit peu shonen, shoujo, je sais pas exactement dans quelle catégorie il est rangé, qui s'intitule Fragment d'elle aux éditions Pika. Au scénario on a Mag-Su, H-S-U, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et au dessin Nao Emoto. Dans cette histoire on va suivre un garçon qui va être renversé alors qu'il était en scooter, il va se retrouver à l'hôpital et en fait il était en train de voir une fille dans la rue qui ressemblait beaucoup à une connaissance d'enfance et il va tout faire pour ensuite essayer de la retrouver, puisque cette jeune fille c'est une fille avec, dont il était amoureux au collège. Et donc ça va lui rappeler plein d'histoires, plein de souvenirs d'avant avec des bons souvenirs comme des mauvais souvenirs. Ensuite j'ai aussi envie de vous parler de The Dreaming Sun d'Ichigo Takano aux éditions Akata, qui va avoir une nouvelle édition. C'est une série qui date un petit peu déjà, les anciennes couvertures faisaient vraiment vieillotte entre guillemets. Là j'aime beaucoup ce nouveau design et donc ça me donne très envie de découvrir cette série où on va suivre Shimana, une jeune fille qui ne se sent plus à sa place dans sa famille depuis le remariage de son père. Elle va décider de fuguer, elle va arriver dans une colocation où il y a 3 jeunes hommes qui sont un peu plus âgés qu'elle. Et le problème c'est que pour pouvoir rester dans cette colocation, il faut avoir un objectif dans sa vie, il faut avoir un but. Et malheureusement cette jeune fille elle est un petit peu perdue, elle sait pas ce qu'elle veut faire, elle n'a pas d'argent, elle peut rien faire, bref, comment est-ce que ça va se passer? J'aime beaucoup Ichigo Takano, vous le savez, Orange est très connu si vous ne saviez pas que c'était cette mangaka, mais j'avais laissé passer cette série parce que je la trouvais peut-être un petit peu banale par rapport à d'autres shoujo. Ensuite un manga de Sora et Tail et Yuzuhara aux éditions Delcourt Tonkam qui s'intitule Sorcière d'un autre monde. C'est une série qui est encore en cours au Japon et c'est l'autrice, ou en tout cas elle est je pense que les deux font scénario et dessin. Je pense que c'est fait à 80, je ne suis pas sûre, mais Sora c'est en tout cas l'autrice de Le Jeu de la Mort qui est encore en cours aussi, donc elle a ces deux séries en même temps. Dans celle-ci on va suivre donc une jeune fille qui meurt en fait, qui a un accident et qui se réveille dans un monde où la magie existe et elle se retrouve sorcière. Et le problème c'est qu'elle vit recluse au fin fond de la forêt, personne ne lui parle et jusqu'à ce qu'un prince arrive. Voilà, c'est pas du tout la même chose que Le Jeu de la Mort qui est beaucoup plus ancré dans la vie réelle avec une jeune fille qui elle aussi a un problème avec la mort, hein, puisqu'elle veut clairement se suicider au début du livre. Ensuite un manga que j'ai déjà lu pour le premier tome, donc les 2 premiers sont déjà parus, c'est une série qui est finie en 9 volumes. C'est Love Mix Up de Wataru Inekure au scénario et Haruko au dessin. Donc c'est aux éditions Akata et c'est une petite série. Moi j'ai lu le premier tome qui est super mimi. Je vous mets en petit i là ma vidéo présentation si ça vous intéresse. Donc dans cette histoire on va suivre 3 personnages. On a une jeune fille qui s'appelle Hashimoto, Aoki qui est amoureux d'Hashimoto et un quiproquo en fait. Vraiment malvenu puisque Aoki va demander la gomme d'Hashimoto parce qu'il n'en a pas, et en fait il va voir sur la gomme qu'il y a écrit Ida avec un petit cœur, Ida qui est un autre garçon de la classe, et donc Aoki doit bien se rendre à l'évidence que Hashimoto n'est pas amoureuse de lui mais d'Ida. Et lorsqu'Ida va récupérer cette gomme par malheureux hasard, il va voir son nom écrit dessus, il va penser que c'est Aoki qui l'a écrit et donc il va penser que c'est Aoki qui est amoureux de lui. Bref, donc avec ce quiproquo et plein d'autres quiproquos dans ce premier tome, les personnages vont se retrouver dans une sorte de spirale où ils peuvent pas en sortir. C'est assez marrant, c'est très mignon, j'aime beaucoup les dessins, bref, je vous le conseille d'ores et déjà.
Ensuite, un autre titre chez Akata, Ce printemps rémanent de Shiki Kawabata. Donc Shiki Kawabata, c'est une mangaka que je connais déjà avec Le Secret de l'Ange que j'ai adoré. C'était une petite série en 5 tomes ou 4 tomes, je ne sais plus. Et celui-ci c'est pareil, il n'est pas très long. Ici c'est aussi un thème en fait moi qui me tente beaucoup parce qu'on voit pas forcément beaucoup ce genre d'histoire. On suit une jeune fille qui a écrit un livre qui a été un énorme best-seller. On lui demande du coup de continuer à écrire parce que voilà, il faut continuer à faire vendre. Le souci c'est que c'est pas son idée de base, c'était l'idée de quelqu'un de son lycée avant, d'un camarade, et donc elle lui a tout simplement volé l'idée, donc elle se sent pas du tout d'écrire une histoire. Et voilà, donc dans quel pétrin elle s'est mise en fait, voilà. Donc ça a l'air ma foi très intéressant, j'aime beaucoup le plot de départ et vu que j'ai beaucoup aimé l'autre série de cette autrice, je suis sûre de me procurer celle-là. J'ai aussi noté dans un registre différent Iraes, La fin du voyage de Yuki Kamatani aux éditions Akata. C'est une série qui est terminée en 3 tomes, donc très très rapide, où on va suivre une jeune fille qui veut se donner la mort. Elle va alors faire la rencontre d'un jeune homme magnifique qui est en fait un zombie. Et elle va aussi rencontrer un homme qui dit être une divinité, et à 3 ils vont se rendre dans le pays des morts. Est-ce que que va-t-il se passer? Est-ce que finalement elle a vraiment envie de mourir ou pas? Toujours aux éditions Akata, j'ai noté La sorcière du château au chardon de John Tarafine. C'est un manga, encore une fois, je crois qu'il n'est pas très long. Là, on va suivre une sorcière qui a max de pouvoir, qui est plutôt solitaire, et on va lui coller un adolescent pas très sympa et un petit peu relou dans les pattes pour lui enseigner la magie. Voilà, ça va faire un petit cocktail, je pense, détonnant. Ensuite, j'ai aussi noté Sounds of Life de Amu. Donc ça doit être un surnom, je suppose, un nom de plume, aux éditions Akata. C'est un manga, d'après ce que j'ai compris, qui a été attendu par plein de personnes parce que, à ce qui paraît, il est super bien. Moi comme ça me tente pas de ouf, mais peut-être que ça pourrait vous intéresser. C'est l'histoire d'un garçon qui va se retrouver tout seul dans son club de koto, donc c'est un instrument de musique, je pense traditionnel japonais. Et il va essayer de faire en sorte de continuer de faire vivre son club. Tout seul c'est pas possible, donc il va essayer d'intégrer plein de gens. Et notamment il y a une personne qui pensait pas du tout voir arriver, c'est un garçon qui est plutôt délinquant, voilà, on ne sait pas trop ce qu'il fait là. La série est assez longue, il y a pas loin d'une vingtaine de tomes je dirais pour l'instant. Ensuite un manga qui fait pas mal parler de lui, même s'il n'a que 2 tomes, à ce qui paraît il est très prenant, palpitant, c'est un peu un thriller mais en version manga. C'est Utsubora de Hashimoto Nakamura. Pas du tout, c'est Asumiko Nakamura, je vais y arriver. C'est l'histoire de Mizologi, un auteur qui essaye de vivre sa vie tranquillement lorsqu'il reçoit un appel de la police qui lui demande de venir identifier le corps d'une jeune fille qui se serait suicidée. Et lorsqu'il va se rendre à la morgue, il va voir la jumelle de cette jeune fille. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Quel est le lien qu'il y a entre cet homme et la jeune fille qui est morte? Voilà, ça a l'air d'être une sorte d'enquête policière un petit peu, mais je me dis en 2 tomes ça va être quand même assez dense, assez rapide, mais ça me donne très envie de le lire. Je disais au début que je n'avais pas choisi d'histoire gay ou lesbienne, et celle-ci en fait, je ne sais pas si c'est vraiment à proprement parler un yuri, mais en tout cas on a une romance lesbienne entre une vampire et une jeune fille lambda. Dans cette série qui s'appelle Vampires d'Akili aux éditions Akata, on va suivre 2 jeunes filles. Une première jeune fille qui va rencontrer à la mort de sa grand-mère une jeune fille dont elle tombe red dingue amoureuse. En tout cas c'est un gros crush, sauf qu'elle ne va pas savoir que c'est un vampire millénaire. Et est-ce que ce vampire lui veut vraiment du bien ou pas? Telle est la question. Cette prochaine série dont je vais vous parler, c'est une série qui est déjà terminée. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, mais je la lorgne depuis quelques temps. Ça s'appelle Nos temps contraires et c'est de Jin Toriko aux éditions Akata. Cette série c'est plus de la science-fiction puisqu'on va suivre l'humanité des centaines d'années après nous. La Terre n'est plus habitable et les humains vivent dans des cocoons. On va suivre 4 personnages qui ont des corps d'enfants mais qui ont la maturité d'adultes et qui vont rencontrer une femme avec des cheveux verts assez mystérieuse qui a la maladie de Daphné et qui va faire complètement changer leur vie.
Et pour ce dernier manga, j'ai décidé de mettre une petite perle que j'attendais depuis longtemps. C'est Sakura Saku d'Io Sakisaka aux éditions Kana. C'est quasiment le seul d'ailleurs des éditions, d'autres éditions que Akata. J'ai pas forcément fait exprès. J'attends toujours avec impatience les nouvelles parutions d'Io Sakisaka parce que j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses dessins, j'adore le côté très cocooning, très mignon de ses séries. On va suivre Saku, une jeune fille qui fait de l'anémie et qui va s'évanouir dans une gare ou dans un train, je ne sais plus. Quand elle va se réveiller, elle voit que son sac a été récupéré et que c'est un garçon qui lui a ramené, et il lui a laissé un petit bout de papier avec son numéro dessus pour qu'elle puisse le rappeler. Et donc ce garçon, c'est Ryosuke. Et en fait, elle va vouloir lui rendre l'appareil et voilà, faire quelque chose de gentil en échange de son petit geste. Et donc je pense que ça va matcher entre deux et qu'il va y avoir une petite romance. J'ai très hâte, il sort l'année prochaine, en mars si je me trompe pas. Et voilà, j'adore, donc j'adore. D'ores et déjà, je sais que je vais aimer. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu piocher un peu par-ci par-là des idées de manga, des idées de lecture pour vos futures séries. Et si vous avez certains titres à me recommander, certaines séries qui vont paraître en 2023 qui vous tentent, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!